président de Valcan Expertise. Bonjour Eric. Bonjour Anne-Laure. Alors avec vous, ce matin, on fait un tour des événements marquants de la semaine sur les marchés. Et on commence peut-être par les performances hebdomadaires justement de ces marchés. Bonne performance donc en Europe et notamment en France avec toujours ce mouvement de yo-yo pour le CAC 40 entre 5200 et 5500 points. Donc effectivement, on a touché la borne basse et on a rebondi cette semaine, donc plus 1,7%, plus 2% environ donc pour les actions françaises. Les actions américaines ont rebondi plus mollement alors que l'euro est stable donc cette semaine. Moins 0. Alors parmi les événements marquants de la semaine, on commence avec l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, même si grâce à ces tweets, Donald Trump modère un peu l'enthousiasme ambiant. Il met toujours la pression, bien sûr, comme dans toute négociation, mais on a plutôt une bonne nouvelle, hein, effectivement, oui. Donc, sur le front de la dite guerre commerciale, avec donc de nouvelles négociations qui vont reprendre entre la Chine et les États-Unis. C'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. Et la semaine dernière, on avait plutôt l'angoisse d'une annonce imminente de cette fameuse taxation de 200 milliards de dollars d'importation chinoise. Ça n'a pas été le cas et donc cette semaine on va plutôt du côté favorable avec donc cette reprise des discussions entre Chinois et Américains. Autre bonne nouvelle, un espoir d'accord sur le Brexit pour début novembre. C'est un autre front très important qui s'approche maintenant très vite. C'est bien sûr le Brexit. Donc M. Barnier a annoncé cette semaine qu'un accord pourrait être trouvé avant début novembre, ce qui serait bien sûr plutôt une bonne, voire une très bonne nouvelle, car les marchés financiers sont angoissés à l'idée d'un Brexit sans accord pour mars prochain, c'est-à-dire pour demain matin, et qui serait bien sûr, on peut le dire, une forme de catastrophe pour les relations entre les deux pays, entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et c'est effectivement le moins probable. Le plus probable, c'est qu'on trouve quand même un accord et on espère bien sûr qu'il va arriver rapidement. Ce serait une bonne nouvelle. C'est bien sûr favorable à l'actualité. Oui, le point en suspens, c'est l'Irlande apparemment. Toujours. On poursuit avec la fin des prêts douteux en Europe. Alors, autre bonne nouvelle cette semaine qui est marquée donc par des nouvelles positives, plutôt positives, c'est bien, ça arrive. Une semaine avec des nouvelles positives, c'est voilà, c'est un peu opposé avec les semaines précédentes, mais effectivement, en plus, une nouvelle favorable sur donc, le front des non-performing loans, donc des prêts douteux dans le secteur européen. C'est un sujet qu'on évoqué depuis longtemps, depuis 5 ans, 6 ans, avec l'idée qu'en Europe, on avait vraiment des banques fragiles, à raison donc de ces prêts dangereux, de ces prêts douteux. Le taux de ces prêts est passé donc de plus de 7% en 2012 à 3,7%, donc selon le dernier rapport de la Fédération bancaire européenne. C'est bien sûr une bonne nouvelle. Cela montre que le nettoyage a été réalisé et que de ce point de vue-là, on n'a plus de soucis. Ce n'est plus un problème spécifiquement européen. Donc ça, c'est un élément favorable. Ces prêts douteux, c'était un risque de non-remboursement. C'est le risque de non-remboursement et c'est le problème, la possibilité que les banques, le système bancaire soit en grande difficulté, ne finance plus l'économie et accélère ou crée un phénomène récessif. Donc c'est un risque qui s'éloigne. On sait par ailleurs toujours que le problème subsiste néanmoins en Italie, où le taux est de plus de 13% et aussi en Grèce, où le taux est de 40%. 40%. On termine avec une très bonne nouvelle, les très bons résultats d'Hermès, le luxe vraiment en vedette, et avec Hermès qui a publié des résultats semestriels excellents. Effectivement, la bourse, ce sont les entreprises d'abord, hein, il faut le rappeler, donc les publications de résultats, c'est quand même un rendez-vous très important, avec donc cette semaine la très belle publication d'Hermès qui confirme que le succès considérable du luxe français, donc une marge opérationnelle de 34,5%, un bénéfice net qui représente près du quart du chiffre d'affaires, c'est un record, un chiffre d'affaires lui-même qui augmente de 11%, un taux de change constant, c'est donc... aucun signe d'essoufflement dans les voilà, et en Chine. C'est un peu un miracle qui continue et qui, quelque part, montre bien que le secteur du luxe en France est un atout majeur. Je pense qu'on peut le comparer aux GAFAM américaines, en quelque sorte. Le poids du luxe est aussi important relativement à la capitalisation boursière française que les GAFAM par rapport aux actions américaines. Donc on n'a pas les GAFAM, mais on a le luxe en quelque sorte. Et c'est bien sûr positif pour le marché. On a Hermès, LVMH et Guéry.
Alors la synthèse de tout cela? La synthèse, c'est plus 4. Donc je crois que je ne l'ai jamais vu. Hein. Ça arrive de temps en temps. Comme moins 4 malheureusement, c'est plus 4. Donc effectivement, une semaine qui a été positive. Il y avait d'autres nouvelles un peu moins positives, mais globalement, effectivement, sur le plan politique, surtout sur les 2 points donc, qui taraudent un petit peu les marchés, qui gênent les marchés, le protectionnisme américain et le Brexit, le sentiment que ça avance, qu'on va peut-être aller vers une solution, et donc ça, bien sûr, ça serait très positif. L'amélioration donc la situation des banques en Europe et Hermès, Superstar, et donc les résultats d'entreprise qui demeurent globalement un moteur important pour la bourse. Alors au regard de ces événements, quelles sont vos recommandations? Alors, nous sommes toujours, à raison des évolutions récentes et du niveau actuel du prix des actions, dans une posture toujours défensive. Donc nous sous-pondérons les actions, mais nous ne sommes plus à la vente totale en quelque sorte. C'est un mouvement qu'on a initié la semaine dernière et qui est confirmé cette semaine. Malgré la petite hausse des marchés et en raison essentiellement de l'amélioration donc de l'actualité, nous restons donc sous pondération, mais pas au niveau maximal de sous-pondération. Donc, par comparaison, nous sommes plus constructifs et nous validons, je dirais, le rehaussement de la position depuis une semaine. Merci beaucoup, Éric Galiègue, président de Valcamp Expertise.